Immobilier, maintenant, s'il y a un marché qui se porte bien à Montréal, c'est celui de l'immobilier de luxe. 2015, en fait, est une année record. Pour les maisons de 2 millions de dollars et plus, 63 ventes sur l'île de Montréal. Reportage, Mathieu Dion. Un manoir pas comme les autres dans Ville-Marie, complètement remis à neuf dans le respect de l'architecture d'origine. 6800 pieds carrés sur 3 étages, sans compter le sous-sol. Un cellier de 3000 bouteilles de vin, la cuisine des domestiques en marbre, la totale. Ils ont fait un travail titanesque. À 4 700 000 $, voilà une aubaine aujourd'hui, au dire de cette agente spécialisée dans l'immobilier de luxe. Le marché du luxe à Montréal, dans son ensemble, se porte bien. Je pense que c'est dû au rattrapage du marché de Toronto. Les chiffres parlent. 2015 a été une année record pour la vente de maisons unifamiliales à plus d'1 million de dollars sur l'île de Montréal. 500 ont été vendus, une croissance de 18 % par rapport à 2014. Je pense que c'est l'une des salles de bain les plus spacieuses de la ville de Montréal, que j'ai jamais vue. Mais ce luxe répond à une rare clientèle. La vente de telles maisons représente un peu plus de 2 % du marché. C'est une des plus belles perspectives qui existent de Montréal. Quant aux condos de luxe de 500 000 $ et plus, malgré un surplus sur le marché, les ventes vont bien. Il nous reste seulement 2 penthouses sur la totalité des penthouses qu'on avait ici. Ici, on parle d'une chambre à coucher de pratiquement 1538 pieds carrés qui se détaille aux environs de 750 000 $, taxes et garage inclus, pour une chambre à coucher. Qui alors achète ces propriétés de luxe? Comment expliquer l'ampleur du phénomène? Ce n'est pas spéculatif. Les gens ont vraiment habituellement un intérêt de venir y résider. Les profils sont variés, pour la plupart des gens d'affaires d'ici aux simples travailleurs qui ont su faire de bons coups. Ce sont les acheteurs expérimentés qui dominent le marché. Les taux d'intérêt sont relativement bas. Les gens ont réalisé des plus-values souvent s'ils ont acheté leur propriété au cours des dernières années. La clientèle internationale demeurerait encore marginale, mais la baisse du dollar en attire de plus en plus. Patrice Groslot s'est d'ailleurs affilié il y a moins d'1 an au géant immobilier du luxe européen Engel & Volkers, et les affaires vont bien. On devait ouvrir à l'origine, dans la première année, un premier bureau. Là, on va en avoir ouvert déjà 3 en moins de 6 mois. Si les affaires vont bien pour vous aussi et qu'une propriété de luxe vous intéresse, n'oubliez jamais la taxe de bienvenue. Les droits de mutation pour cette propriété à 4,5 millions, ce sera entre 60 à 75 000 $. Avis aux intéressés, la simple mise de fonds pour une telle propriété dépasse le $1 million. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal.